L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pique-nique royal de fées. Je crois que c'est le jour idéal pour faire notre pique-nique royal de fées. C'est une très bonne idée, Reine Chardon. J'adore les pique-niques. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Bien, Votre Majesté. Souhaitez-vous de la gelée magique avec le dessert? Cette année, nous allons peut-être oublier la gelée magique, Nounou Prune. Mais il y a toujours de la gelée magique dans un pique-nique royal. Bon, très bien, mais à condition de ne pas noyer le royaume entier sous un flot de gelée, comme l'année dernière. Faites-moi confiance, Votre Majesté. Tout se passera bien cette fois, vous verrez. Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous? Voyons, Holly, Ben est un elfe. Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? C'est mon meilleur ami. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami. Hurrah! Je l'appelle. Bonjour, Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, Madame Elfe. Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ben, c'est Princesse Holly pour toi. Salut, Holly. Salut, Ben. Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées? Oh oui, s'il te plaît. D'accord. Alors viens au château aussi vite que possible. Maman, aujourd'hui, Holly m'a invitée au pique-nique royal de fées. C'est très gentil de sa part. Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui te plairait? Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît. Et je te mets aussi une fraise tout entière. Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde. Merci, maman. Salut. À plus tard, mon chéri. Regardez tous, voilà Ben. Bonjour tout le monde. On va bien s'amuser. On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe. C'est gentil de m'avoir invité. Il a l'air lourd ce panier. Est-ce que je peux vous aider à le porter? Oh, merci, Ben. Oh, il est vraiment léger ce panier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un panier magique. Mais surtout ne t'en fais pas, Ben. Suis-moi, tu vas voir. Regardez, c'est Gaston la coccinelle. Salut Gaston, comment vas-tu? Papa, est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique? Je n'en suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles, elle connaît leur langage. Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Holly et à Ben Elfe pour le pique-nique royal de fées, Votre Majesté. Eh bien, soit. Il est tout de même dommage qu'ils sentent si mauvais. Nounou Prune, pouvez-vous traduire, je vous prie? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas. Nous y sommes. Voici le lieu du pique-nique royal. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique? Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique? Bah, oui. C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, Votre Majesté. Comme c'est charmant. J'ai apporté plein de bonnes choses. Il y en a pour tout le monde. Merci, Ben. Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais. Elles ont leur propre nourriture. Une nourriture spéciale pour les fées. Tiens, c'est là. Oh, mais le panier est complètement vide. Vous avez oublié tout votre pique-nique. Mais non, pas du tout. Il n'est pas vide. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique. Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie. Allez, commençons par les boissons. Je prendrai volontiers un jus de fruits magique bien pétillant. C'est décidé, mon vieux panier magique. Nous boirons un bon jus de fruits magique bien frais et pétillant. Waouh! N'est-ce pas, jeune elfe? Il est vrai que c'est assez impressionnant. Ben, tu aimerais peut-être choisir les boissons pour les enfants. Tu peux choisir absolument tout ce que tu veux, tu sais. Tout ce que je veux? C'est vrai, je peux demander tout ce qui me passe par la tête? Oui, tout ce que tu voudras. Alors, dans ce cas, je veux bien de la limonade. N'est-ce pas très ordinaire et sans grand intérêt? Les elfes aiment beaucoup la limonade. Et moi, je suis un elfe. Mais Ben, tu peux demander vraiment tout ce que tu veux. Tout ce qu'il
qu'il peut y avoir au monde. Génial! Alors, dans ce cas, de la limonade avec une grosse boule de glace. Tu es sûre que tu ne préfères pas quelque chose de plus exotique? D'accord. Alors, je veux de la limonade avec 2 grosses boules de glace. C'est un très bon choix, Ben. Panier magique, s'il te plaît, de la limonade avec plein de glace. Hurrah! Merci, Oli. Il ne faut pas qu'on oublie Gaston. Quelle peut être la boisson préférée des coccinelles? Elles aiment les choses qui sentent mauvais. Oui, c'est exact. Panier magique, s'il te plaît, que la prochaine boisson sente très mauvais. Oh, Bark! Nounou Prune, ce que tu as demandé sent trop mauvais. Même Gaston ne va pas aimer. Sottise! Les coccinelles aiment le jus de fruits pourris. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Panier magique, sois bien sage. Fais-nous des sandwichs au bon fromage. Wow! Et maintenant, voyons le dessert. On va avoir de la gelée magique. Nounou Prune, essayez de ne pas trop en faire cette fois-ci. Nous ne voulons pas être inondés de gelée comme l'année dernière. Qu'est-ce qui s'était passé? Oli Pacquerette et Coquelicot m'aident toujours à faire le dessert. Mais l'année dernière, on en a fait un tout petit peu trop et on a... Inonder tout le royaume de gelée magique. Oui, je m'en souviens. Une grande marée de gelée. Cette marée, c'était vous? Oui, cette marée, c'était nous. Il faut reconnaître que c'était très spectaculaire. Mais attention, ça ne va pas se reproduire. N'est-ce pas, Nounou Prune? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Nous avons mis au point une toute nouvelle formule anti-inondation. Allez, suivez-moi les filles. Je peux vous aider, moi aussi? Oui, Ben. Les enfants, vous allez répéter après moi. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Oh, C'est un peu léger quand même. oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai. Il nous en faut plus. Très bien, essayons celle-là. Panier magique, encore, encore, encore. Panier magique, encore, encore, encore. Ouf! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée. Le torrent de gelée! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique. Arrêtez, Nounou Prune! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis. Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort. Formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez. Oui, ça a marché! Nounou Prune, où est passée la nourriture? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Eh, regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Oh, merci Ben. Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes. C'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Princesse Oli. On peut passer du bon temps même sans pique-niquer. Asseyons-nous donc et admirons cette vue magnifique. Miam miam. En fait, j'ai un peu faim, moi, papa. À vrai dire, moi aussi. Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté à la nourriture des elfes. Vous voulez goûter pour voir, Roi Chardon? Oh, merci, Ben. Miam, miam. C'est délicieux, la nourriture des elfes. Ah oui, vraiment délicieux. Nounou Prune, vous devriez y goûter. Avec plaisir, Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal. Tenez, voici un autre ordre royal. Quand vous vous rendrez à un pique-nique royal de fées, emmenez toujours un elfe.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les grands jeux elfes. Ben, où es-tu? Oh, salut Ben. Est-ce que je peux jouer moi aussi? Je ne suis pas en train de jouer, je m'entraîne. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de t'amuser. Et non, pas du tout. Je suis en train de me préparer pour les grands jeux elfes. Ça a l'air amusant. Est-ce que je peux jouer à un jeu elfe? Les jeux elfes ne sont pas faits pour s'amuser. C'est une compétition sérieuse. Maintenant, il faut que je m'entraîne à soulever des poids. Ce gland est vraiment très lourd. Je vais le faire, regarde. Abracadabra. C'est super fastoche à faire. Oui, mais tu as fait de la magie. On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a au jeu elfe? Il y a du saut en hauteur. Hop là! Ça, je sais faire. Regarde. Hop là. On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale. Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes. Alors ça, ce n'est pas juste, parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais, même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elfe. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses. Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nounou Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfe. On peut y aller, nous aussi? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Oli, une jolie coupe. Youpi! Regardez, j'ai gagné une coupe! Bravo! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraînée. Oui, en tout cas, moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur. Bonne chance, Ben! Salut, Oli! À tout à l'heure! Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah, bonjour, Madame Prune. Bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Oli, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben! À vos marques, prêts, partez! Ben! Allez, vas-y, Ben! Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Oli. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli. Le gagnant de la course est Barnabé Elf. Oh non! Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais
sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves. Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante, le saut en hauteur. Tu es très fort en saut en hauteur, Ben. Tu vas gagner facilement. Oui, j'espère gagner cette fois. Je l'espère, moi aussi. Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon. La première concurrente est Lizzie Elf. C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf. Bonne chance, Ben. Oui, tu vas y arriver. Hop là. Ouf, je ne pensais pas qu'il allait passer. C'était encore un saut magnifique. Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elf. Pas de chance, Barnabé. Voici nos deux finalistes pour la coupe de saut en hauteur. J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune. Tant qu'ils ne la mettent pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien. Oh, zut! Lizzie Elf. Allez, vas-y, Lizzie, saute bien haut. Et maintenant, Ben Elf. Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché. Ne t'inquiète pas, Holly. Nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie. Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite. Mais ne t'en fais pas. Personne ne le remarquera. Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune? Fais-moi confiance. Il a gagné! Félicitations, Ben! Tu as vu, Holly? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu. Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie. Il l'a remarqué. Bon, d'accord. Mais il ne sait pas que c'était moi. Madame Prune, Bonjour. je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique. Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Le règlement dit très clairement: l'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu elfe. Mais ce n'était pas la faute de Ben. C'était une idée à moi. Excuse-moi, Ben. On avait tellement peur que tu ne gagnes pas. J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur. Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! C'est d'accord, Holly. Quelle surprise! Une fée! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course. À vos marques, prêts, partez! On a gagné! Ça alors, les gagnants sont Ben Elf et la fée princesse Holly. Merci, Holly. Il n'y a pas de problème, Ben. Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouette? Et je sais faire ça aussi. Par ma barbe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la danse, de la gymnastique, et là je suis en train de faire une figure. C'est très bien. Au prochain grand jeu elfe, il y aura de la danse et de la gymnastique. Est-ce qu'on fera des figures aussi? Oui, il y aura une épreuve de figure. Princesse Holly aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire. Ah oui, oui, je veux bien.
Oh, oh. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. La carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut Ben. Salut Oli! Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh, À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, digue, digue donc, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux.
vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent. Formule magique. Allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet? Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Attendez, si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. Vous en êtes sûr? Vraiment? Oh. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune! Incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui,
Mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. Des géants dans la prairie. Qui peut sauter le plus haut en l'air? Moi, c'est moi qui peux sauter le plus haut. Non, c'est de la triche. Ça, c'est pas sauter, c'est voler. Sauter, c'est quand on se sert de ses jambes, comme ça. J'adore jouer dans la prairie. J'espère que la prairie ne changera jamais. La prairie ne changera jamais. Elle a toujours été comme ça. Et elle sera toujours comme ça. C'est quoi ce bruit? Des géants arrivent. Vite, cachons-nous. C'est seulement Lucie, la petite fille qu'on a rencontrée à la ferme. et son père est avec elle. C'est vraiment magnifique ici. Oui, papa. C'est dommage de devoir tout débroussailler Débroussailler? Pourquoi? pour faire de la place pour les vaches. Des vaches dans la prairie. Elles sont giga énormes. Les vaches pourront brouter dans cette prairie. Il nous suffit d'aplatir ces taupinières. Ce n'est pas une taupinière, c'est la maison de Gaston. Gaston, ils veulent aplatir ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château. Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas. Oh non! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château. Ne t'inquiète pas, Oli. Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe. Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres. Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe. C'est quoi le fumier? Du caca de vache. Oh! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe. Merci quand même, Ben. Je ferai bien de commencer à construire la clôture. Lucie. Lucie. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons. Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Tu dois lui dire d'arrêter. D'accord. Je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici. Non, non, les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici. Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant. Toi, tu es spécial. Que pouvons-nous faire alors? Allons demander au vieil elfe sage. Oui, il saura quoi faire. C'est un ancien. Il est sage. Et c'est un elfe. Qu'est-ce que c'était? Chut, nous ne devons pas faire de bruit. D'accord, allons prévenir le vieil elfe sage pour les vaches. Des vaches? Dans la prairie? Nous allons devoir dire au fermier qu'il ne peut pas mettre ses vaches ici. Non, non, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, un être humain! Je suis ravie de vous revoir. Oh, bonjour, Lucie. Je croyais que vous aviez dit que nous ne devions surtout pas parler aux êtres humains. Eh bien oui, à l'exception de Lucie, bien sûr. Lucie est gentille. Mais nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. On ne peut pas leur faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire au roi de tout arranger. Des vaches? Oui, votre majesté. Le fermier a l'intention de mettre des vaches dans la prairie. Exactement là où se trouve la maison de Gaston. Oh, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Et aussi, il a dit qu'il allait mettre tout le caca des vaches là où se trouve l'arbre des elfes. Ça non plus, ce n'est pas si grave. Vous vous y habituerez. Et aussi, il va construire un abri pour les vaches là où se trouve le petit château. Quoi? Qui est ce fermier? Je vais lui faire voir. Quelle taille fait-il? Est-il aussi grand que moi? C'est mon père. Non, un être humain. Et son père est encore plus grand qu'elle. Oui, bon. Nounou Prune, trouvez une solution. J'ai déjà trouvé une solution, Votre Majesté. Oh, bravo. Je vais le changer en crapaud. Vous allez changer mon père en crapaud? Génial! C'est ça votre solution? C'est comme dans le dicton. Pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Ce dicton ne rime même pas. C'est un plan stupide. Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Et je vous interdis formellement de... Comme je le disais, pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Oh, bravo, Nounou Prune. Votre plan marche très bien. Continuez. Tout de suite, Votre Majesté. Ne pensez même pas une seconde à faire une chose aussi... Oh,
Où est passé Nounou Prune? Il a presque fini la clôture. C'est l'heure du crapaud. Quoi? Problème résolu. Un crapaud, ça ne fait pas de clôture. Est-ce que mon père restera un crapaud pour toujours? Oh non! Le sort se dissipera au bout d'un moment et il sera à nouveau lui-même. Mais alors, est-ce qu'il ne se remettra pas à construire la clôture? Oh! Je n'avais pas pensé à ça. Oh! Oh! Je crois que le sort est en train de se dissiper. Vite! Cachons-nous! Hein? Que s'est-il passé? Oh oui, j'étais en train de construire la clôture. Ça fait une éternité. Combien de temps faut-il pour changer quelqu'un en crapaud? Peut-être que je devrais aller voir comment Nounou Prune se débrouille. Bonne idée! Allez-y vite! Très bonne initiative! Alors, comment se déroule ce plan si intelligent? J'ai changé le fermier en crapaud. Mais ensuite, le sort s'est dissipé. Et il continue à construire la clôture. Ne vous inquiétez pas. Je vais le changer en crapaud encore une fois. C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune, ce plan est stupide. Très bien, monsieur, je sais tout. Quel est votre plan alors? Peut-être que la mère de Lucie pourrait arrêter le fermier. Mais vous avez dit que nous ne devions pas parler aux êtres humains adultes. Nous, non. Mais Lucie, elle le peut. Oui, je peux demander à maman d'arrêter papa. Venez. Le plus important, Lucie, c'est de ne pas parler des elfes ni des fées. D'accord, vieille elfe sage. Maman! Maman! Bonjour, Lucie. Je croyais que tu aidais ton père aujourd'hui. Je l'aidais, Mais quoi? Oh, maman, papa ne pourrait-il pas mettre les vaches ailleurs? Attends, Lucie, explique-moi ce qui te bouleverse autant. C'est parce que mes amis, les elfes et les fées vivent là-bas. Oh non! Elle est en train de tout lui dire. Des elfes et des fées? Oh, comme c'est mignon. Non, maman, c'est la vérité. Très bien, je m'en occupe. Les elfes et les fées, ça existe pour de vrai. Mais je sais qu'ils existent, ma chérie. C'est vrai? C'est l'heure du crapaud. Oh, bonjour, Nounou Prune. Bonjour. Maman, comment ça se fait que tu connaisses le nom de Nounou Prune? C'est parce que je me souviens d'elle du temps où j'étais une petite fille. Mais alors, tu sais déjà tout sur les elfes et les fées? Oui, je jouais avec eux quand j'avais ton âge. Sally! Mais bien sûr, je me souviens de toi. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nounou Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour vieille elfe sage. Je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non, arrête. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune. Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence au fermier. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Oui! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Hurrah! Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. La bonne nouvelle, votre majesté, c'est qu'il n'y aura pas de vaches dans la prairie. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Le fermier, sa femme et à peu près tout le monde sont maintenant au courant de l'existence des elfes et des fées. Je vois.
Heureusement, ils n'en savent pas trop. Et de ce côté, vous voyez le petit château. C'est là que vivent les fées. Bonjour. Bonjour. La visite continue avec l'arbre secret des elfes, où se trouvent tous les secrets que les elfes cachent depuis des années.